Bonjour, je suis Elsa de Digital Osé. Aujourd'hui, on va parler de la façon dont tu peux faire un point, un bilan à la mi-année et planifier la suite de ton année. Donc en premier lieu, la première étape, c'est de faire le point. Autrement dit, faire le point de ce début d'année, donc de janvier à maintenant, juin-juillet. Faire le point, ça peut se résumer par deux questions. D'abord, quels étaient tes objectifs prioritaires en janvier pour les 6 prochains mois de l'année? Ensuite, as-tu atteint ces objectifs? On parle donc de jeter un œil dans le rétroviseur pour voir quelles actions tu as mises en place ou que tu n'as pas mises en place. Parmi celles qui étaient prévues et que tu as faites, il va s'agir de mesurer les résultats de ces actions. Donc je prends mon exemple pour que ça soit un petit peu plus concret. Donc moi je suis présente sur Instagram depuis l'été dernier, donc en janvier, ça faisait un peu plus de 6 mois, et l'un de mes objectifs c'était d'être plus visible, notamment sur cette plateforme Instagram. Précisément, je voulais développer ma communauté Instagram. Pour moi, développer ma communauté, ça voulait dire doubler le nombre de mes abonnés en 6 mois, donc arriver au mois de juin. Pour ça, j'avais un plan d'attaque, c'est-à-dire des actions à faire pour atteindre mon objectif, notamment être active au quotidien, publier 4 fois par semaine, répondre à des personnes, faire au minimum une story vidéo par semaine. Résultat, quand je regarde mes chiffres, j'ai pas du tout doublé ma communauté en 6 mois, elle a quand même grossi de 30%, donc c'est mitigé. Faire le point, c'est regarder ensuite pourquoi. Donc je constate très vite que j'ai pas été aussi assidue que prévu, j'ai pas réussi à être active au quotidien, ni à publier une vidéo en story par semaine. En revanche, bizarrement, j'ai fait une action qui n'était pas prévue à la base, et j'ai fait une publicité destinée à Instagram pour promouvoir un freebie. Donc cette action, c'était aussi une première, et je dois dire que les résultats n'ont pas été hyper bons, parce que j'ai plus l'habitude des publicités Facebook, donc manque de préparation. Et puis d'ailleurs, en voyant cette action que j'ai faite, alors qu'il y en a d'autres que j'ai pas faites, j'en ai conclu que je m'étais un peu égarée en fait. Donc pour moi, le bilan, c'est de me dire que si je considère toujours qu'au plan stratégique, c'est important que ma communauté Instagram se développe, j'ai besoin d'être plus constante sur les actions que j'avais prévues à la base, les actions au quotidien, et que je ne dois pas dévier vers des actions qui n'étaient pas prévues. Le fait est que développer ma communauté Instagram reste une priorité, ça veut dire que j'ai besoin de revoir un peu mon organisation pour réussir à faire ce que j'avais prévu au quotidien. À ce sujet, je te renvoie à ma vidéo sur le plan d'action si tu veux en savoir plus pour comment poser un plan d'action. Le résumé de cette première étape, c'est de mesurer ce que tu as fait et bien sûr aussi ce que tu n'as pas fait. Les deux sont autant utiles pour réussir à planifier les 6 prochains mois de l'année. La deuxième étape va être, une fois que tu as tout mesuré, de prendre du recul. Quand tu auras mesuré tes actions des 6 derniers mois, tu pourras aussi te pencher sur ce qui a bien marché. Est-ce que tu sais pourquoi ça a bien marché? Est-ce que tu as envie de faire encore plus de cette action qui a bien marché? Si ça t'a plu, si ça a bien marché, la réponse devrait être oui. D'autre part, regarde ce que tu avais prévu de faire et que tu n'as pas fait et demande-toi pourquoi. Alors il ne s'agit pas du tout de s'auto-flageller, parce que tu pourrais avoir d'excellentes raisons de ne pas avoir fait ces actions qui étaient planifiées, d'autant plus cette année où l'année a été très troublée. Donc des bonnes raisons, ça pourrait être par exemple, tu t'es rendu compte que ce que tu avais prévu n'était pas très aligné avec tes envies, tu as compris que c'était pas prioritaire, ou alors tu as eu de bons résultats imprévus avec une autre offre et tu as préféré te concentrer sur cette offre en question. Ou encore, le coronavirus a foutu tous tes plans en l'air parce que c'était plus faisable en l'état si tu es dans un secteur très touché par exemple. Tu pourrais aussi d'autre part avoir d'autres raisons de ne pas avoir fait ce que tu avais prévu, et là c'est d'autres raisons qui sont plus à regarder à la loupe, donc là ça va être des raisons à analyser. Par exemple, tu as réalisé qu'il te manquait une compétence ou une ressource pour faire l'action que tu avais prévue. Ce qu'il faut regarder à la loupe, c'est est-ce que cette action est rentable si tu fais appel à quelqu'un d'autre, est-ce que ça reste une priorité? Si les deux réponses sont oui, comment tu peux faire pour trouver cette ressource, cette compétence qui t'a manqué jusque-là? Une autre raison, tu t'étais mis trop d'objectifs et t'as pas eu le temps de tout faire. Donc là, ce qu'il faut regarder à la loupe, c'est ces actions que t'as pas faites, est-ce qu'elles étaient vraiment prioritaires? Ou alors est-ce qu'elles étaient pas si importantes et pas si urgentes? Dans ce deuxième cas, barre-les définitivement de ta to-do list. Un autre point qui sera à regarder de près, comment était ta gestion du temps? Est-ce que tu as eu des imprévus qui ont bouleversé ton organisation? Si ces imprévus sont toujours d'actualité, comment est-ce que tu peux t'organiser pour faire ta planification en tenant compte de tes nouvelles disponibilités? Autre chose, si tu n'as pas fait ce que tu avais prévu parce que tu as remis au lendemain, tu as eu tendance à procrastiner, demande-toi si tu es dans la bonne vision pour ton entreprise, si tes offres, ta façon de les délivrer te motive vraiment.
Reviens à pourquoi tu fais les choses et colle-toi à ta motivation première pour revoir ton planning. Si tu n'as pas fait ce que tu avais planifié en janvier, parce que tu te demandes si l'entreprise que tu as mise en place est bien faite pour toi, là ça va être important de te poser encore une fois des bonnes questions. Donc si elle n'est pas forcément alignée avec la personne que tu es aujourd'hui, avec la vie à laquelle tu aspires, il faudra vraiment regarder à la loupe si ton entreprise répond à tes besoins et à tes envies actuelles. Et pour ça, il ne faut pas non plus hésiter à faire le point pour pouvoir réajuster tes offres ou encore la façon dont tu travailles. Demande-toi si tes besoins sont respectés, si tu vis bien de la manière dont tu as envie de vivre. Par exemple, si tu avais créé ton entreprise pour avoir plus de temps pour tes enfants et que tu te rends compte finalement que tu es contrainte de travailler toutes les fins de journée, sur tous les temps libres de tes enfants, ton entreprise ne répond pas bien à tes besoins cruciaux. C'est là qu'il va falloir envisager autre chose. Prendre du recul, c'est tout ça. Donc, une fois que tu auras pris du recul sur tes actions de tes 6 premiers mois et pas avant, il sera temps de planifier donc la suite pour 2020. Et ça, c'est la dernière étape, planifier la seconde moitié de l'année. Donc le cœur de la planification, ça va être encore et toujours de bien cerner ton objectif principal pour les 6 prochains mois de l'année restant. Ton objectif principal peut avoir changé. Donc avec les étapes précédentes, je pense que tu as maintenant quelques billes sur ce qui fonctionne et ce que tu peux faire plus. Tu as peut-être aussi réfléchi à la direction qui te permettrait de t'épanouir plus. Tu t'es peut-être posé des questions un peu générales sur la direction dans laquelle tu vas. Maintenant, je te propose pour planifier la suite de 2020 et définir tes objectifs principaux, de te demander qu'est-ce qui est important dans ta vie et dans ton entreprise dans les 6 prochains mois à venir, comment tu veux te sentir au quotidien, qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer au plan professionnel, qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire encore plus, qu'est-ce que tu peux déléguer, ça c'est une grande question aussi, et de manière générale, comment ça peut être mieux que maintenant. Toutes ces questions vont t'aider ensuite à monter un plan d'action qui colle parfaitement à tes objectifs. Je te conseille d'ailleurs de bien élaguer tes objectifs, c'est-à-dire que pour les 6 prochains mois à venir, tu ne devrais pas avoir plus de 3 objectifs principaux. Si tu as plus de 4 ou 5 objectifs principaux, c'est probablement soit que tu n'as pas su cerner tes priorités, soit que tu t'éparpilles sur plusieurs fronts à la fois. Donc ça va pas être de bon augure pour réussir tes objectifs des 6 prochains mois de l'année. Une chose encore, oublie jamais de t'écouter, d'apprendre à connaître ton rythme naturel pour t'organiser de la façon dont tu es la plus efficace et surtout de ne pas culpabiliser si tu n'arrives pas à tenir tes objectifs. Ça servirait à rien de plus qu'à t'épuiser un peu plus. Donc bonne chance pour cette planification de la seconde moitié 2020 et bonne journée.